Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit tout doucement. Nous allons nous lever, nous allons tout simplement écouter la parole de Dieu tout à l'heure. Marc 6, le verset 3. Il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Judas et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Lorsque les gens trouvent une raison pour ne pas écouter la voix de Dieu, et voilà comment est-ce qu'il commence à s'exprimer. La personne par qui Dieu passe pour envoyer la parole, il commence à définir la personne en fonction, à lier la personne à sa famille. Voilà, telle personne, on connaît telle personne vient de ça, voici ce que la personne est. Tout ça pour éviter d'écouter la parole de Dieu. Et c'est le diable, c'est un mensonge du diable, c'est le diable qui fait que, au lieu que les gens considèrent les paroles qui viennent de ceux que Dieu nous envoie, le diable commence à attirer notre attention sur les caractères, d'où la personne vient, tout ça, parce que tout ça n'a pas d'importance. Dieu nous envoie des prophètes, Dieu nous envoie des personnes par qui il passe pour pouvoir impacter notre vie. Nous voulons entendre la voix de Dieu, mais personne ne pourra voir Dieu à quelque part avec ses yeux. Donc ce que Dieu choisit, c'est des personnes qui représentent directement Dieu. Donc ce que nous avons, c'est d'écouter ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent, c'est la voix de Dieu qui est exprimée à travers eux. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle au travers d'eux? C'est pour que notre vie soit impactée, pour que notre vie puisse avoir une transformation, pour que notre vie puisse aller de l'avant. Mais le diable fait que les gens regardent autre chose au lieu de regarder ce qu'il faut regarder. Est-ce que si quelqu'un vient nous donner de l'argent, est-ce que nous allons nous occuper d'où est-ce que cette personne vient? La plupart du temps, quand c'est l'argent, on s'en fout même. Même si c'est un fou, on prend. Même si c'est une prostituée, on prend. Même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un que tu as fait palabre avec lui et que tu souhaites sa mort. Mais si tout à l'heure il vient t'étendre 100 000 francs, on va voir que non, tes dents vont sortir, tu as commencé à sourire. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de la parole de Dieu, nous on commence à chercher les contours, on commence à faire tout ça? Tout ça c'est un mensonge du diable. Mais nous les fils de Dieu, nous ne devons pas être ces gens de personnes-là. Lorsque notre papa est là et qu'il est en train de prêcher la parole, nous devons nous concentrer sur la parole parce que la parole nous concerne. Dieu envoie cette parole pour nous délivrer, pour nous apporter la délivrance. Dieu n'est pas là pour nous raconter des histoires ou des contes pour nous faire rire, tout ça. Il envoie sa parole pour nous bénir, pour nous transformer. Parce qu'il y a des choses que nous avons en nous, si nous les gardons, il n'y a rien de bon qui va sortir de nous. C'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Et ce matin, nous ne devons pas être comme ces pharisiens qui, au lieu d'écouter la parole de Dieu pour leur bien, ont commencé à trouver en Jésus-Christ leur occasion de chute. Nous, notre Père dans la foi n'est pas une occasion de chute. Il est plutôt une bénédiction pour nous parce qu'il nous envoie la parole de l'Éternel. Donc nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous disposer pour pouvoir comprendre les paroles qui viennent. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Ça, c'est notre responsabilité. La parole vient et on doit tout faire pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Tiens-toi debout et on va prier à ce sujet. On va dire, Seigneur, la parole qui vient, c'est pour que notre vie soit transformée. C'est pour qu'il y ait des bonnes choses qui puissent sortir de nous. Tu vas lever la voix pour dire, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole qui vient. Il lève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Il faut prier ce matin pour la parole. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, c'est une grande grâce, Seigneur, que tu nous accordes d'écouter ta parole. Père, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous prions, Seigneur, notre Père, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, de nous faire comprendre ta parole ce matin. Éternel Dieu de gloire, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous ta voix, éclaire-nous ta parole, éclaire-nous ta voix. Tandis que notre Père sera en train de parler, Seigneur, nous disposons notre âme à comprendre. Fais-nous comprendre, Seigneur, ta voix. Fais-nous entendre ta voix clairement, Seigneur, afin que ce que tu veux atteindre, Seigneur, ce que tu veux que nous devenions, nous soyons ce que tu veux. Éternel Dieu de gloire, que chacun de nous ne soit point privé de la compréhension. Du plus petit au plus grand, Seigneur. Donne-nous d'attraper une parole, Seigneur, pour notre profit, au nom puissant de Jésus, Père, au nom précieux de Jésus. Accorde-nous cette grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ici pour nous
en cette commission, notre Père est une bénédiction pour nous. Il est la voix de l'Éternel pour nous. Il est notre bénédiction. C'est pourquoi nous acclamons puissamment le Seigneur pour recevoir notre prophète. Acclame et pousse des cris de joie, pour recevoir notre Père. Amen. Dieu te bénisse. Fabia Guasse. Veuillez vous asseoir. Nous Nous rendons toute la gloire à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Au vu des grandes choses que Dieu a fait. Et ceux qui n'ont pas cette pensée en eux, ils ne peuvent pas reconnaître que Dieu a fait des grandes choses. Ils ne comprennent pas qu'ils ont été protégés par Dieu. Amen. Amen. Mais celui qui réfléchit, il comprendra que comment est-ce que Dieu est. Ce sont ces personnes qui peuvent rendre grâce à Dieu. Ce sont ces personnes qui peuvent être reconnaissantes à Dieu. Alors qu'on analyse le temps dans lequel nous sommes et les grandes des choses qui arrivent et les choses qui se produisent, c'est à partir de là qu'on connaît la grandeur de l'Éternel. Et quand on voit toutes ces choses qui se produisent et puis nous on a encore la vie, cela ne veut pas dire qu'on a la force. Mais c'est Dieu qui fait ça pour nous. Alors si c'est l'Éternel qui fait ça pour nous, il mérite nos louanges. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a créés à son image. Alors s'il nous a créés à son image, qu'est-ce qu'il voulait que l'on fasse? Lui-même il existait avant. Et il nous a créés à son image. Amen. Amen. Alors s'il nous a fait à son image, cela veut dire que c'est pour accomplir un but. Si ça tenait qu'à nous nos propres plaisirs, Dieu n'était pas obligé de créer l'homme à son image. Parce que si ça tenait qu'à ça, lui-même il existait d'abord. Et Dieu est capable de tout faire. Alors s'il a fait l'homme à son image, il veut créer l'homme pour se glorifier. Il veut créer l'homme pour honorer son nom. Alors l'homme est là pour honorer l'Éternel. Parce que tout ce que l'Éternel a créé, toutes ces choses-là ne parlent pas. Ces choses-là n'ont pas une pensée. Et ça fait que ce que l'Éternel a fait, comme ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas parler en bien de ces choses-là. Comme ils n'ont pas de conscience, ils ne peuvent pas comprendre que l'Éternel a fait des grandes choses. Mais concernant l'homme, c'est pourquoi l'homme, Dieu l'a créé à son image. C'est pourquoi il a donné une conscience. C'est pourquoi il a eu cette faculté de parler. Alors l'homme est là pour parler des bienfaits de l'Éternel. Ce sont les hommes qui doivent révéler à travers le monde entier que l'Éternel existe. Que Dieu est capable de tout faire. Que Dieu est redoutable. Dieu est grand. Donc, voici l'œuvre pour laquelle Dieu demande à ce qu'on soit en vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a fait tellement de bien. Mais les gens se sont retournés encore pour devenir comme des statues. Amen. Amen. Donc c'est un façon. Alors quand vous remarquez les hommes de cette manière, c'est qu'en réalité ils refusent de célébrer l'Éternel. Ils ne veulent pas qu'on dise, ils disent que Dieu existe. Ils ne veulent pas faire sortir de leur bouche que Dieu est grand. Alors ce matin, si tu n'es pas parmi ces loups, nous-mêmes on doit révéler que Dieu existe. Que Dieu aussi est capable de tout faire.
Amen. Amen. Donc c'est un dengaken. Si tu as bien compris cette parole, tiens-toi sur tes pieds. En ce matin, disons à Dieu que nous on sait que tu existes. On sait que tout est créé par toi. Alors on élève la voix pour te rendre grâce. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu veut qu'on le fasse. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Donc ça croit que alors si tu veux pas que le nom de Dieu soit élevé, ta vie ne peut pas connaître du succès. Parce qu'il n'était pas créé pour tes propres plaisirs. Ils t'ont créé pour glorifier son nom. C'est pour cette raison que quelqu'un doit veiller sur lui. Dans toutes les marches ne glorifient pas l'Éternel. Dieu a affaire à ces personnes. Les marches ne glorifient pas le nom de Dieu. Dieu a affaire à eux. Cela veut dire que tu ne veux pas qu'on écoute la parole de Dieu. Alors un fils de Dieu. Alors tout ce que tu veux faire, Dieu dit il faut te baser sur sa parole. Pour ne pas que ce que tu vas venir faire ne puisse pas glorifier son nom. Pour que dans toutes tes marches que tu vas entreprendre, ça puisse glorifier Dieu. C'est pour cette raison que Dieu aussi t'a créé. Amen. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Nous parlons de la stérilité. Ce qui retarde ton succès. Ou soit ce qui maintient ta gloire. Quand on parle de la stérilité en question, la stérilité t'empêche de rentrer dans le bonheur. L'enfantement est un bonheur. Mais quand quelqu'un n'a pas d'enfant, on dit il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie dans sa vie. Le fait d'avoir de l'argent est un bonheur aussi. Mais quand tu n'as pas d'argent, on dit tu n'as pas le bonheur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui crée ces genres de choses? Ce qui crée ces genres de choses est appelé la stérilité. Alors cette stérilité est remarquée dans la vie de plusieurs personnes. Comment faire pour quitter cette stérilité? Beaucoup de personnes cherchent les moyens, mais ils n'ont pas encore trouvé le chemin qu'il faut. Alors ce matin, il veut que toi et moi on comprenne. Véritablement, ceux qui doivent rester dans la stérilité, ils sont les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors cette maladie-là doit être en eux. Cette malédiction doit être dans leur vie. Mais aujourd'hui, quand on voit les païens, on dit que pour eux, là, ça vaut mieux. Eux, ils peuvent faire enfant. Ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Leur vie peut connaître du succès. Mais ça se mélange après. Ça te gâte après. Et c'est comme si eux, ils ont eu et puis c'est gâté. Mais pour les enfants de Dieu, pour nous, ce qui est remarquable, c'est qu'on ne voit rien même. On se pose assez de questions. Pourquoi est-ce que cela arrive comme ça? Toi et moi, on doit comprendre ce matin. Ce n'est pas à cause de Dieu que ces choses-là se produisent. Mais manque de connaissance. Et tu vas te poser la question de savoir ça là, c'est à quoi avoir connaissance encore? Amen. Amen.
Alors quand vous voyez la stérilité se manifester dans la vie d'une personne, c'est que ton service de Dieu n'est pas bon. Amen. Amen. Quand tu n'as pas un bon service de l'Éternel, et ce qui crée tous ces genres de situations dans ta vie. Mauvais serviteur. Un mauvais serviteur. Ça veut dire mauvais serviteur. Voici ce sur quoi on va se baser ce matin. Quand on parle de la stérilité, il faut savoir que ça veut dire mauvais serviteur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Alors quand tu vois la stérilité dans ta vie, c'est que tu es un mauvais serviteur. Ou bien c'est que tu vas dire aussi que toi tu ne sais pas l'Éternel. Donc puisque tu ne sais pas l'Éternel, on dit que tu as des mauvaises marches. Toutes ces personnes qui sont dans la stérilité, quand ta vie n'a pas produit, dans tous tes pas que tu as posés, il n'y a pas eu de bonheur qui t'a accompagné. C'est que tu n'avais pas de bonnes marches au départ. Quel que soit tout. Quand tu vas commencer à décortiquer sa marche que la personne a eue là, tu vas remarquer les mauvaises ou les vilaines choses dedans. Les gens ne se présentent pas tels qu'ils sont. Pour cette raison, je soucie pour certaines personnes. Tu te soucies pour lui alors que son comportement est mauvais. Mais son mauvais comportement, il cache. Il présente aux hommes pour dire que non, c'est Dieu qui ne se souvient pas de lui. Nous là, Dieu nous déteste. Quand tu remarques, regarde leurs pensées. Il veut se forcer à dire pour que les gens comprennent que Dieu n'est pas bon. Alors que la parole de Dieu nous révèle clairement que Dieu ne commet pas d'erreur, il ne pêche pas. Tout possible. Mais les hommes veulent faire tout possible. Pourquoi on dit que c'est Dieu qui n'est pas bon? C'est de l'abomination. Amen. Amen. Ils sont dis à ton voisin que c'est l'abomination. Donc il faudra que toi et moi on doit comprendre ce matin. Si on n'a pas du progrès dans notre vie, et cela veut dire qu'on sait mal l'Éternel. Si ton service de Dieu n'est pas vraiment droit, n'est pas juste, ça ne peut pas te faire progresser. Prenons le livre d'Exode pour voir ce que l'Éternel a dit. Dieu a parlé quelque chose concernant ses serviteurs. Exode 23, verset 26, 27, 25, 26. Iti amunya alie diwa ninzue noa nyoma amusutoma tukpache ema blansien amu menu lom besunguma blakunke oakpo kwe anze bla kumbo ti kunpanfo nyoma amungwan nyama oyotende. Amen. Amen. Exode chapitre 23 verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Quand nous lisons ces versets, cette parole est vraie ou bien ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on est d'accord que c'est vrai? Alors si c'est vrai, pourquoi est-ce que quelqu'un sait l'Éternel et il devient stérile? Parce que quand cela arrive, tu révèles à Dieu que ta parole n'est pas vraie.
Alors que ce qu'il a dit aussi, c'est la vérité. Il dit, moi l'Éternel, je suis l'Éternel que tu dois servir. Cela révèle que si quelqu'un ne sert pas Dieu, ta vie sera problème sur problème. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, sa vie crée des problèmes. Alors si c'est Dieu que nous servons, alors si c'est Dieu qu'on sert réellement, on ne va pas remarquer cette stérilité là dans notre vie. Quand on parle d'un mauvais serviteur, c'est pas que la personne ne sert pas Dieu, hein. Il le sait bien même. Mais la manière dont Dieu voudrait qu'on le serve, c'est pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle mauvais serviteur. Amen. Amen. Tu peux faire toutes choses. Mais si tu ne fais pas ça la manière dont Dieu a demandé qu'on le fasse, on ne peut pas te qualifier du genre que ce que tu as fait bon. Amen. Alors si vous remarquez qu'on sert l'Éternel, mais les problèmes continuent toujours dans notre vie. Dans un temps, nous avons eu à parler de la souffrance dans la vie des hommes. On a parlé de la souffrance inutile. Et on a parlé de la souffrance utile que l'homme doit faire pour pouvoir vraiment réussir. Mais les gens mélangent les deux côtés. Amen. Amen. Il y a des souffrances qui sont là. On ne va jamais quitter dans ce genre de souffrances. Ces souffrances-là nous conduisent à l'avant. Ce sont ces souffrances qui produisent la joie en nous demain. Et on n'appelle pas ça souffrance inutile. Amen. Amen. Même la nourriture qu'on prépare avant de manger, on souffre d'abord avant de faire. Ou bien vous ne comprenez pas ça encore. Mais c'est qu'on dit a fait sur les clics et à quoi on se maman a fait qu'on clique et dit a souffert alors pendant que tu es en train de préparer, c'est une souffrance, mais cette souffrance là sera utile pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas finir de préparer, tu vas finir de manger. Tu manges, tu es rassasié, tu t'en vas dormir. Donc ça a fait les a fait. Et ça, c'est pas une souffrance inutile. Mais quand tu souffres et après il n'y a pas de retombée, tu es parti pécher. À cause de ça, ils sont en train de te frapper. Tu ne vas jamais avoir des retombées. Et pendant qu'ils sont en train de te frapper, on peut casser ton bras là-bas. Ou soit on peut peut-être gratter, couper une partie de ton corps. Et tu vas faire des anneaux bien des mois. Mais il n'y aura même pas de bénéfice dans cette souffrance. C'est ce qu'on appelle souffrance inutile. Alors dans le service de Dieu, quand tu ne sais pas Dieu de manière convenable, est-ce qui crée toutes ces souffrances inutiles dans votre vie? Le service de Dieu, servir Dieu, il y a un pas devant, un pas en arrière. Est-ce qui crée la stérilité? Amen. Amen. Donc, je veux que toi et moi, dans le temps dans lequel nous sommes, on doit abandonner cette manière de servir l'Éternel. Et le fait de servir Dieu un pied dedans, un pied dehors, là, ça vaut mieux de ne même pas le servir. Sinon ceux qui ont bien servi l'Éternel, aucun d'eux n'est resté dans la stérilité. Amen. Amen. Aucun d'eux n'est resté dans la stérilité.
Dieu a provu certaines situations pour se glorifier au travers. Dieu sait que si on ne le sait pas dans la vérité, ces choses vont se présenter, se manifester sur la vie de cette personne. Alors il nous dit d'avance, il dit sachez que c'est moi l'Éternel que vous devez servir. C'est ainsi que je vous bénirai. Et vous aurez de quoi manger et de l'eau à boire. Et c'est ainsi que j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Dans votre pays, là où servait l'Éternel, Dieu dit là où on le sait. Il dit dans ce lieu-là, une femme ne va pas avorter son enfant. Il n'y aura pas de femme stérile là où on sait l'Éternel. Et ceux qui le savent dans cet endroit-là, il va remplir le nombre de jours. Le service de Dieu. Le vrai service de Dieu. Voici ce que cela produit. Alors si vous ne remarquez pas ça dans votre vie, c'est qu'en réalité vous êtes un mauvais serviteur. Parce qu'il a dit si vous me servez, voici les produits, les fruits qu'il va mettre dans notre vie. Amen. Si tu es en train de donner un vrai service à l'Éternel, voici ce qu'il lui va produire dans ta vie. Mais si vous remarquez que pour vous ne produit pas de fruits, c'est qu'en réalité vous ne servez pas bien l'Éternel. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, lorsque tu les suives de près, ils disent de les bouches qui sont serviteurs de l'Éternel. Mais en réalité, aucun d'eux n'est un bon service de l'Éternel. Amen. Je ne veux pas que toi et moi puissions adopter ce modèle. Dans le livre de Jean, Jésus nous a dit, il dit la manière dont les gens sont en train de servir l'Éternel. Dans ce temps-là, l'Éternel ne cherche pas ce genre de service. Il dit le temps vient, elle est déjà là. Le temps est déjà là. Parce que le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu esprit. Alors toutes ces personnes qui veulent servir ce Dieu, qu'ils puissent le servir dans la vérité. Qu'ils puissent le servir en esprit et en vérité. Alors si nos services de Dieu n'est pas fondé sur la vérité, c'est ce qui crée la stérilité dans notre vie. C'est ce qui retarde ton succès. Alors comprenons que ce n'est pas à cause de Dieu qu'on devient stérile. Amen. Amen. Depuis avant jusqu'à maintenant, les gens disent que non, c'est à cause de Dieu que je n'ai pas fait enfant. À cause de Dieu, je n'ai pas reçu. À cause de Dieu, je n'ai pas eu la gloire. Quand ils sont en train de parler comme ça, tu vas penser qu'ils ont raison. Comme si c'est Dieu qui est méchant. Alors s'il voulait exercer sa méchanceté, pourquoi est-ce qu'il allait permettre que tu naisses? Il dit avant qu'une femme t'accouche, avant qu'une femme ne tombe enceinte, Dieu dit qu'il avait déjà préparé son accouchement. Cela veut dire avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà préparé ta gloire. C'est pour cette raison dans Somme il nous a dit, David dit, lorsque j'étais encore sans, tout le temps que je devais passer sur la terre, tu avais déjà tout écrit.
Alors que je n'ai même pas encore fait peut-être un jour. Cela veut dire que Dieu prépare ta gloire avant que tu ne naisses. Ce sont les hommes là, après avoir créé quelque chose, ils disent non, comme c'est comme ça, comment est-ce que je vais faire pour que ça progresse? Actuellement, comme on travaille un peu, on n'a pas encore cherché qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent. Ou soit comment garder notre argent. Mais une fois qu'on a l'argent, tu dis, ah, comme j'ai eu l'argent maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que je vais garder pour ne pas que quelqu'un puisse venir prendre? Ce sont les hommes qui fonctionnent ainsi. Mais Dieu, avant de faire une chose, il prépare d'abord. C'est ainsi qu'il vient faire la chose. Amen. Amen. C'est pour cette raison, lorsqu'il a créé l'homme, il est écrit qu'avant qu'il ne crée Adam et Ève, il avait déjà fait le jardin d'Éden. Alors quand il a fini de faire ça, alors Dieu prépare d'abord l'avenir de la personne. C'est après cela maintenant qu'il permet que tu naisses. Amen. Donc, les gens veulent se forcer à dire que Dieu n'est pas bon. De l'abomination. Amen. Amen. Servir Dieu. Dieu a mis toute sa gloire dans c'est assumer ça so inu nkwa yama kai fa bobola netre blunu komba bla sanse kanyo sara ikunuti kwan owuma ba kai kan ba blunu mo twe no inetre blunu mo twe ba blunu na won like kun olebo iyole tikekrema anangama like kun olebo iyole tikekrema anangama nion nse ke afwengoba lo bigisan ke mbam sara wa uba yaswakun. Amen. Genèse chapitre 11 verset 30. Genèse chapitre 11 verset 30 nous dit Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Amen. 18-14. Genèse chapitre 18 le verset 14. Genèse chapitre 18 verset 14 nous dit, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. 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 La femme d'Abraham, Sarah, lorsqu'ils se sont mariés, ils ne connaissaient pas Dieu. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu les a choisis, ils ont accepté l'appel de Dieu. Lorsqu'ils servaient Dieu à la manière dont Dieu voulait, Dieu même a déplacé ses anges de venir voir Sarah et Abraham. Si le service d'Abraham était bon, parce qu'à chaque moment Dieu envoie les anges venir rendre visite à Abraham. C'est pour cette raison à chaque fois qu'il vient il dit ok, sois en paix, sois intéressé à l'Éternel, parce que je te bénirai. Tu auras une grande postérité. Un peu seulement il vient encore. Sois intègre, marche dans mes voies. Il ne faudrait même pas qu'une impureté soit dans ta vie. Cela veut dire que si ton service de l'Éternel n'est pas bon, Dieu ne peut pas prendre ta famille pour devenir une nation. Amen. Amen. Dieu ne va pas permettre que tu aies une grande postérité. Cela prouve clairement si ton service de Dieu n'est pas bon. Dieu ne peut pas te donner un esprit de croissance. Amen. Amen.
Donc, Abraham, quand ils sont venus voir, remarquer la dernière fois d'Abraham, ils sont passés, ils sont venus 2 fois. Mais la dernière fois ils sont venus, ils ont vu que la vie d'Abraham était bonne. Le service d'Abraham était bon. On dit l'année prochaine, à cette même date, ta femme aura un enfant. Abraham et sa femme ont douté. Et quand ils ont analysé, ils ont laissé la parole de Dieu et ils ont commencé à analyser eux-mêmes leur propre vie. Leur vie prouve qu'ils ont atteint la ménopause. Mais l'ange était en train de leur dire, moi je suis au courant de ça. C'est que vous avez dépassé l'âge de l'enfantement. Mais maintenant, quand vous remarquez, vous là, quand vous remarquez, qu'est-ce que Dieu dit qu'il peut faire puis il ne peut pas faire? Il est écrit que vous n'existez pas en vain. Mais c'est moi qui vous ai envoyé à l'existence. Alors si je vais vous retransformer, qu'est-ce qui peut m'empêcher de vous retransformer? Amen. Amen. Rien ne peut empêcher Dieu si Dieu veut te transformer. Donc, alors ce que Dieu a dit, il a accompli ça vraiment. Il dit à l'année prochaine, Sarah autant fixé, Sarah a fait un enfant, un garçon. Alors quand on parle du serviteur, un serviteur de l'Éternel, Dieu dit que cette personne ne va pas rester dans la stérilité. On dit dans l'endroit où tu sais Dieu là, tu ne peux pas rester dans la stérilité. Alors cela veut dire clairement que si l'église est un lieu de service de l'Éternel, alors dans l'église on ne doit pas remarquer des stériles, parce que la Bible n'a pas dit ça. Amen. Amen. Moi je crois que c'est la vérité. Dans le service de Dieu, si tu sais Dieu vraiment, tu ne peux pas tomber et rester dans la stérilité. Quel que soit tout, c'est impossible. Ça ne sera pas possible. Amen. Je veux que toi et moi on comprenne. Si vous remarquez ce genre de choses, c'est que vos services l'Éternel n'étaient pas bons. Amen. Quand on parle de juge, when il blesse son bien vieux bo be fleike manoak ofin dan I akpaso ansu otran zorea iyi ikunuti pan ouma ba anangama I anzin ofiteli anangama I anzin o fiteli blason inyum na waseike woye ati kunpan woye okunuti pan ye alema ba sange awawunze ye awuba yaswakun isonti nia ohun supa nano nzan kekelefi na like fien fi kan onwa awa unze ye awu ba yaswakun banga awa wu ile na ma like bo be fa yi ndre okan itile afin ba som oyo nyamie ile mlomlo iye owa bo Israël vle idele bo firitifwe be sanu. Amen. Amen. Juge chapitre 13 verset 2 à 5. Il y avait un homme de Soréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'enfantes point. Et tu n'as point d'enfant.
tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'on vient de lire. Il y a un monsieur qui s'appelait Manouak. Sa femme ne faisait pas enfant parce que la femme était stérile. Et ils étaient serviteurs de l'Éternel. Dieu est venu leur dire. Il s'est révélé un monsieur. C'est que les gens oublient. Dieu envoie toujours ces gens te rendre visite. Il vient remarquer ce que tu fais. Malgré Dieu savait que Sodome et Gomorrhe ne faisaient pas les bonnes choses. Mais Dieu dit, il a dit aux gens, allez-y vérifier. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de mentir sur Sodome et Gomorrhe? Donc vous-même pardonnez, arrivez là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, les sodomites aussi, là, ils ont révélé que c'est leur comportement. Les gens qui sont arrivés là-bas la nuit, là, étrangers, ils disent non, forcément, ils vont coucher avec eux. Alors que ce ne sont pas les femmes, ce sont des hommes. Eux, ils s'en foutent de ça. Ils disent, même si tes garçons vont coucher avec toi bien. C'est là ils ont remarqué, c'est leur comportement. Raison pourquoi il y a eu le souffle. Donc, qu'est-ce que alors, quand on parle des serviteurs de l'Éternel, Dieu nous rend visite chaque jour que Dieu fait. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Partout où vous êtes, Dieu va vous rendre visite là-bas. Hier soir, là où on a dit tout le monde allait dormir, où on partait dormir là, où toi t'es parti dormir là, Dieu a envoyé son ange, allait te rendre visite là-bas. Il était là-bas. Alors c'est un Dieu devant lequel on ne peut pas se cacher. Alors Dieu est venu rendre visite à la femme de Manoah. Il sait que tu es stérile, mais tu auras un enfant. Alors je vais te dire, prends garde à toi-même. Ne te donne pas à l'impureté. Ne touche rien d'impur qui va mettre l'impureté en toi. Alors il ne faut plus boire de vin. Il ne faut plus boire de liqueur forte. Parce que l'enfant qui naîtra de toi, il sera consacré à l'Éternel dès sa naissance. C'est un enfant qui sera consacré à l'Éternel. Alors il ne faudrait pas qu'une impureté touche l'enfant. Amen. Amen. Il a dit ça à la femme comme ça. La femme aussi a dit ça à son mari. Et les deux se sont préparés à ça. Et ils ont accouché Samson. Amen. Amen. Donc cela veut dire que la femme était stérile. À cause du service de l'Éternel, Dieu lui a donné un enfant. Donc quand Dieu dit celui qui me sert, tous mes services n'aura pas de femme stérile. Manoah et sa femme, comme ils étaient serviteurs de l'Éternel, Abraham et sa femme, comme ils étaient serviteurs de l'Éternel, ne sont pas restés dans la stérilité. Je veux que toi et moi on comprenne que c'est la vérité. Mais si nous aujourd'hui on remarque la stérilité dans notre vie, cela veut dire que le service de l'Éternel n'est pas bon. Alors ceux de qui on parle, alors ceux de qui on parle, lorsque Dieu leur a donné un enfant, Dieu leur a donné aussi toute la bénédiction qu'il faut. Amen. Amen.
Est-ce que vous suivez un peu? Quand nous prenons Genèse chapitre 26, Rebecca, verset 21. na Rebecca ikunuti kpan na iwu Isaac wa serenya mie wa meyi anangama tili Israel na Rebecca wa unze ndanyo. Amen. Genèse chapitre 25 21. Genèse chapitre 25 verset 21. Il dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Rebecca était stérile. Mais ils étaient serviteurs de l'Éternel. Isaac a prié pour Rebecca. Elle a fait en même temps 2 fois jumeaux. Amen. Amen. Elle a frappé 2 fois successifs. Elle a frappé 2 fois successifs, jumeaux. Amen. Amen. Alors ces 2 fois jumeaux là, c'est la lignée là qu'on appelle le peuple d'Israël. Elle a rendu un à son peuple. Donc l'autre là il dit que bon, ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Parce que Isaïe même lui il a commencé son péché même dès son bas âge. Quand on dit Dieu n'aime pas son affaire, il n'a pas bon comportement. Depuis même à sa naissance, il n'a jamais réjoui le cœur de sa maman. Il est parti chasser les femmes prostituées. Ils sont venus se moquer, vilipender sa maman. Amen. Amen. Quand tu vois certaines personnes, tu entends son nom, tu vas penser que c'est une bonne personne, mais en réalité, il a un mauvais caractère. Dieu dit qu'il n'aime pas son affaire parce qu'il n'avait pas de bonnes pensées. Il n'avait pas de bonnes pensées. Amen. Amen. Donc, bien sombre, ce monsieur qui était stérile, quand il a prié net, l'Éternel l'a exaucé. Pourquoi? Parce que c'était un serviteur de l'Éternel. Alors si Dieu vous dit de le servir et vous n'allez pas tomber malade, servez-moi. Partout vous servez l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas de femme qui avorte ni femme stérile là-bas. Sachant que c'est la vérité. Alors si toi tu sais l'Éternel, que tu es dans la stérilité, c'est qu'il faut bien remarquer ton service de l'Éternel. Amen. Amen. C'est que tu n'as pas un bon service de l'Éternel. Je veux qu'on comprenne ça bien pour ne pas qu'on puisse vraiment tomber dans le péché. Non, c'est ça. Pour ne pas qu'on puisse accuser Dieu de méchant. Les gens vont faire tout leur effort pour dire ou montrer aux gens que c'est eux qui sont bons, mais c'est Dieu qui n'est pas bon. Alors si tu n'as pas encore réussi, c'est que c'est toi. Il faut reconnaître que c'est toi-même qui as la faute. Moi, voici comment est-ce que je m'analyse. Si Dieu n'a pas dit, là je pourrais dire que non, c'est Dieu qui n'a pas peut-être fait. Mais il avait déjà parlé. Que si on agit de cette manière, voici ce qui va s'en suivre. Alors tant que moi je n'ai pas fait, je reconnais clairement que c'est moi qui n'ai pas encore vraiment bien accompli ce qui m'a dit. La manière dont Dieu voudrait qu'on le fasse, ce n'est pas à cette même manière que je suis en train de faire. Alors je cherche la manière que Dieu veut. Parce que Prince Audrey, Flash Info. Flash Info a dit que bon, il a fait que oui, c'est très bon, mais qu'il y a bien c'est un faux. Bon, il y a moi ici, mais il y a moi faire que il y a il est bon, c'est bon, Audrey, mais comment yes, il y a
il va faire affaire les moins néo ok donc il y a mieux sous enquête ils ont viens quoi et boy clamé quoi au bonda maintenant il y a mieux prend rien. Dans la fois passée, on était en train de faire flash info. Moi et autres, on était en train de faire flash info. Maintenant, quand elle commence à donner les programmes de la manière fait, donc souvent quand elle dérobe mon pain, elle dit c'est faux. Donc pour elle, peut-être elle a réussi. Alors que c'est pas dans la méthode qu'on dit qu'il faut faire. Donc c'est comme ça le service de l'Éternel. Tu es en train de bien faire, les gens sont en train d'acclamer parce qu'en réalité, ce que tu fais là, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On va prendre peut-être exemple. Bon, l'inscription qu'on fait, ou bien le nom qu'on écrit. On peut t'appeler peut-être Kwadio, Kwaku, Nestor. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit. Mais on dit va prononcer. Nestor. Au lieu de Kwadio, Kwaku, toi tu t'en dis Kwaku, Kwadio. Tu as dit tout le nom. Mais c'est pas comme ça ils ont composé le nom. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même personne, mais c'est lui? C'est faux. On dit Kwadio, Kwaku, Nestor. Maintenant quand toi tu arrives là-bas, tu dis Kwaku, Kwadio, Nestor. C'est pas la même personne. Même s'il est perdu que tu t'en dis ce nom-là, ils ne vont jamais le connaître. Donc, c'est comme ça les gens servent l'Éternel. Dieu a montré la manière de servir. Mais les gens changent. On change, on remplace le B en A. Maintenant, puisqu'on a remplacé en B, on dit non, forcément, on a calé ça A. Est-ce que c'est possible? Amen. On va B, on va dire A. On sait que c'est B qui est écrit, il faut lire ça A. 1 Samuel 2, verset 5. Benga, Bekun la Besukunde, Juma, na Banya Alien, Sangebe, nga Awekuni, Bela, Besu do Umiem, Bayaki Juma, Dile. Olie Bla, Kunpanfuen, Wawu, Ba, Penso, Sange Blanga. Amen. Amen. 1 Samuel 2, verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Amen. Dieu a parlé de la femme qui s'appelait Anne. Elle était stérile. Mais elle servait l'Éternel avec son mari. La femme aussi servait l'Éternel. Quand elle a compris que Dieu voulait un enfant pour l'établir sacrificateur. Quand Anne allait faire la promesse, elle a dit, si tu m'as donné un enfant garçon, je le consacrerai et il sera ton serviteur. C'est cette même nuit-là, au milieu de la nuit, Anne est tombée enceinte. Alors que chaque fois elle partait à Silo, elle partait faire sacrifice. Mais rien ne marchait. Parce que la manière dont elle voulait là, c'est pas comme ça Dieu voulait. Eux, ils voulaient avoir cet enfant pour faire leur propre plaisir. Alors s'il reconnaissait que l'enfant que Dieu voulait avoir, il voulait donner ça à Dieu pour qu'il soit serviteur de Dieu, c'est ainsi que lui aussi il allait le donner enfant. Et pour cette raison, le fait de faire enfant là, ça a duré. Parce qu'il n'avait pas encore compris. Alors dans le service de Dieu, si vous voyez que les choses ne vont pas, c'est que ce n'est pas de cette manière que Dieu veut te voir. Il y a des gens qui viennent toujours à l'église, c'est vrai. Mais à chaque fois quand tu viens, tu es en retard. Alors Dieu n'a pas prévu que toi tu sois retardataire.
Amen. Amen. Mais quand tu es dans ça, c'est que tu es un mauvais serviteur. C'est que tu es un mauvais serviteur. Tu as dit que c'est qui ne vient pas alors là. Moi, il vient. Mais allez à moi, il ne vient pas, c'est vrai. Mais toi, tu dis que tu viens là, mais tu ne viens pas convenablement. Amen. Donc, il serait que est-ce qu'il fatiguait Anne et son mari? Mais quand la femme a compris que l'enfant que Dieu t'a donné, tu dois donner ça à Dieu. Cette femme qui était stérile, elle a fait 7 enfants. Amen. Amen. Elle a fait 7 enfants. Donc, alors quand tu comprends, Dieu te les problèmes qui sont sur nous actuellement ne viennent pas de Dieu. Mais ça dépend de la manière dont c'est l'Éternel. Le service que Dieu veut qu'on fasse, on n'est pas encore vraiment affranchi. C'est pourquoi Dieu n'a pas encore révélé ça. Il est en train de te dire que ce que tu fais là n'est pas convenable. Ça ne lui plaît pas. Et tel que je parlais de pour apprendre, à chaque fois Dieu venait le voir, le visiter, il dit que sois intègre, marche dans mes voies. Cela veut dire qu'il n'était pas encore rentré même dans le loge de l'Éternel. Il y a une manière de faire. Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, ce que tu es en train de dire ne peut pas s'accomplir. Alors si tu comprends cela, à chaque fois cherche la manière qu'il faut. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent. Ils dépensent tout. Alors qu'il finit de tout dépenser, maintenant c'est pour Dieu. Il va se rappeler de pour Dieu maintenant. Dieu ne mange, il n'aime pas rester en golo. Quand tu prends le reste de ton argent venir servir Dieu, c'est que tu considères Dieu comme ton petit frère. Ou soit ton enfant. Et quand on finit de manger, on donne le reste à nos enfants. C'est parce que c'est ton enfant que tu peux lui donner le reste. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas finir de manger et puis tu donnes le reste à ton grand frère. Quand tu es un enfant, tu finis de manger net le reste, il y a mof dedans. Tu viens de rester à ton papa, papa, tiens, il faut manger. Mais si tu as bien mangé, mais il n'a pas nous c'est un étiania un messie un ancien malien quand tu as fait bacan la droite devrait dire ça. Même si ton servi à table avec ton papa qu'il n'est pas là, maintenant tu n'as pas le droit de venir te servir. Tu dois attendre d'abord ton père. Quand il finit de te servir, puis ou soit tu l'attends avant de manger. C'est ça, papa. Donc, alors quand tu finis de faire toutes tes dépenses, c'est le reste que tu envoies à Dieu. C'est là que tu n'as pas de reste en toi. Quand on gagne de l'argent net, on doit d'abord enlever la dîme. Et quand tu finis de donner, tu finis de faire ça, tu dois enlever d'abord pour Dieu. Alors le reste là, c'est pour toi. Et quand tu comprends de cette manière, et Dieu sera content de toi. Mais il y a les gens qui servent Dieu. Mais c'est le reste à toujours envoyer à Dieu. Et il pense qu'il a trop reçu dans le service de Dieu comme ça. Amen. Amen. Anne n'a pas dit si tu m'as donné 2 et tu as envoyé 1. Mais premier la net. Nous tous on a besoin du premier. Oui, oui. C'est ce qui te préoccupe là même là, c'est ce qui est bon pour Dieu. C'est pour cette raison Dieu a dit que
quand tu travailles la prémisse, ça peut lui donner. Il est en train de chercher l'honneur, l'obéissance. Il cherche de la manière dont tu crois en lui, Dieu fait confiance. Dieu nous éprouve sur certaines choses pour voir. Il veut voir si tu l'aimes vraiment. Pour voir si vraiment tu es son serviteur. Mais ce côté-là, les gens révèlent qu'ils veulent servir Dieu, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'ils veulent servir Dieu. Mais il veut quoi? Il veut que Dieu les bénisse. Ça ne marchera pas ici. Amen. Amen. Voici ce qui crée la stérilité. Quand nous prenons Deutéronome, regardez ce que l'Éternel a dit ici. C'est ça. Oma amumwa entran vle kwa ya swango wuma bam anze blango kun bla kun pavwen anze nenga be wuma bam be su ngume I so amumeno anangama yo ma tukpache fisu nyama amu ye oyo ma sa Srenga be Juli ezibu fuen be subo amu bobo amu uni be su uma be su nyama amu pofuen be su ye beto. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 7 verset 14 à 15. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. On résume après ce verset. Voici ce qui ne devrait pas arriver aux serviteurs de l'Éternel. Dieu dit qu'il va nous bénir. L'homme qui est stérile ne sera pas stérile. Il n'y aura pas de femme stérile aussi. Même les bêtes que tu élèves. Il n'y aura pas de stérile parmi tes troupeaux. Tu auras une grande postérité. Deutéronome chapitre 28. Dieu dit qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions. De tes bêtes. De tout ce que tu possèdes, il va bénir toutes ces choses-là. Alors si cela n'était pas le cas, c'est que ton service de l'Éternel n'est pas bon. Le respect que tu accordes à la parole de Dieu, c'est pas normal. C'est pour cette raison dit que tu n'es pas un bon serviteur. Amen. Bon, ça c'est un type de respect dont je viens de parler. Papa même ne sait pas qu'il est faim. Le monsieur est en train de se tourner un peu pour venir manger là. Il y a longtemps, tu as venu enlever toutes les bonnes parties de viande en sauce, puis tu as mangé. Même comme c'est ton père, il ne va pas parler. Un père ne va jamais se plaindre. Mais quand il fait ça, c'est pas normal. Amen. 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 Quand il fait ça, c'est pas normal. Même s'il ne parle pas. Mais quand il faut t'asseoir, il faut réfléchir un peu. Alors cette vérité, vu que toi et mon compagnon, c'est ainsi qu'on va abandonner les mauvaises choses. On va laisser la stérilité. Cela parce que ça retarde ton succès. Ça retarde ton succès. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Si tu as compris, non. tu peux dire non à la stérilité.
tu peux prendre la décision pour dire que je ne serai pas stérile? Prends la décision pour dire que je ne resterai pas méprisé. Je ne resterai pas dans la maladie. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Si tu crois que tu crois, tu sais que tu ne vas pas rester dans ça. Tout ça, ce n'est pas ta passion. Tiens debout la gloire du Seigneur. On lui rend toute la gloire. Amen. Amen. Cela veut dire que cela sera pas en toi. Parce que ce n'est pas notre portion. Ceux qui ne servent pas Dieu, c'est à eux que cette maladie est destinée. Il dit cette maladie sera parmi tes ennemis, ceux qui te haïssent. Les païens. Les païens qui ne servent pas Dieu là, c'est leur portion qui est là. Mais en tant qu'un serviteur, de l'Éternel, ce n'est pas sa portion. Amen. Ce n'est pas pour vous. Je ne dis pas parce que c'est pour toi. Mais je dis pour que tu comprennes et ça ne sera pas ta portion. Si tu ne sais pas ça, que tu sais Dieu gauche, droite, cette maladie restera en toi. C'est toi qui dois refuser. Élevons la voix. Toute la gloire à Dieu. Parce que comme on a compris, cela ne sera plus notre portion. Mais si c'est dans ça, tu vas plus quitter. Que qu'on ba sina ole som na mie ba jaso kwa le som ba jaso afengben ba jaso mie Jésus ko pawa we santi esera ngla mu na tike suem fa kan waduma na mama le ka ole emiso solomon amen mande na nya mie ma me tingla mu mande so okachi sura la me gwanso emiso solomon Yemene sele ka susuim Yesu twatu bache makpache wondi abenu enu sosuluma enu weli kanga be sule black pa fo trale mie ka kwa na ba meyonu na kulupa wa wentranu ke itrame wa enu trame nu ko meso nyori e kan so jaso amenu enu sosuluma enu musu bobe bloke san imu ayem mie kebo eti osufu wa wefi kwatra imu ayem meso awen jaso amenu enu sosuluma enu ma ame nati akunu Jesu anyu nyan yebenu na nyame do manfo emi sosuluma no amen. Yo blabla wa vie ce matin, salut ton frère. C'est que attire pas. Mais tu as bien compris. On a fait un moment wa wesone si o. Ne te donne pas cet esprit pour qu'il te domine.